Alors, moyenne géométrique et suite géométrique. Dans cette vidéo, on va voir donc ce que c'est que la moyenne géométrique et le lien avec ce qu'on appelle les suites géométriques. Alors déjà, la moyenne géométrique de deux nombres. Donc on va prendre A et B, deux réels, de même signe. Et la moyenne géométrique de ces deux réels, A et B, c'est racine carrée de A fois B. On comprend donc maintenant pourquoi on a dit de même signe, parce que si on prend donc deux nombres positifs, AB sera positif. Si on prend deux nombres négatifs, AB sera positif aussi. Alors la racine carrée, on peut la calculer pour des nombres positifs. Si on a deux nombres de même signe, on va se retrouver avec une racine carrée d'un nombre négatif. On va être bloqué. Alors par exemple, on va prendre 3 et 12. Donc on va calculer la moyenne géométrique. Eh bien, on calcule racine de 3 fois 12, c'est-à-dire racine de 36, et on trouve 6. C'est-à-dire que la moyenne géométrique de 3 et 12, c'est 6. Alors maintenant, il faut comprendre ce que c'est que la moyenne géométrique, parce que c'est pas la moyenne que l'on connaît, que l'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire la moyenne arithmétique. Si je calcule ma moyenne de mes deux notes en utilisant la moyenne géométrique, bon, j'obtiens 6. Bon, si je fais la moyenne arithmétique, 3 plus 12, 15 divisé par 2, 7,5. C'est pas la même chose. Non, la moyenne géométrique, elle est utilisée quand on a des progressions avec des produits. Alors par exemple, on va estimer je sais pas, une quantité de population animale, et on sait qu'à l'année 2, on a 4 fois plus de population que lors de l'année 1. Et lors de l'année 3, on sait, pas 4, pardon, 3, et lors de l'année 3, on a 12 fois plus de population que lors de l'année 2. Et si on reprend donc la moyenne géométrique donc de 3 et 12, on obtient 6. Ça veut dire que en moyenne, la population de cette espèce, donc on a un coefficient de 6. Donc c'est une moyenne à l'aide d'un coefficient. Donc si on a une population initiale, multiplier au début par 3 et ensuite par 2, ça revient en moyenne, multiplier tous les ans par 6. Donc ici j'avais dit donc, que la moyenne de 3 et 12, c'est donc 6. Et maintenant je voudrais trouver le nombre qui est après 12, et qui, avec 6, a pour moyenne géométrique 12. Donc ici, je vais avoir un nombre B, et je voudrais donc que la moyenne géométrique de 6 et B, ça fasse 12. C'est-à-dire que 6 fois B, la racine carrée de 6 fois B, ça doit faire 12. Alors, je mets au carré, donc ça veut dire 6 fois B, c'est donc 12 au carré, c'est-à-dire 144, 12 au carré. Et donc, pour trouver B, on fait 144 divisé par 6. Et on trouve 24. Donc, ici, on trouve 24. Maintenant, on peut continuer, trouver le nombre B qui, avec 12, a pour moyenne géométrique 24. Donc, racine carrée de 12 fois B, ça fera 24. On met au carré, chaque membre, 12 fois B est égal à 24 au carré est égal à 576. Et donc B, 576 divisé par 12, c'est-à-dire 48. Donc ici, on obtient 48. Puis on peut continuer, ainsi de suite. Et on remarque ici que sur cette suite de nombres, on passe d'un terme à son suivant en multipliant ici à chaque fois par 2. Et ainsi de suite. Donc, quand on a une suite, par exemple, arithmétique, on ajoute à chaque fois le même nombre. Là, ici, on a multiplié le terme par un nombre pour obtenir le terme suivant. Et le coefficient multiplicateur est tout le temps le même. Et on a ici ce qu'on appelle une suite géométrique.
Voilà. C'est-à-dire qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant par un nombre, et toujours par le même nombre. Hein. Donc voilà, donc, on a bien vu ce que c'était que la suite, la moyenne géométrique, et le lien que l'on a avec ce qu'on a appelé la suite géométrique.